Elisabeth Borne vient d'être nommée Première ministre. C'est une demi-surprise tant l'énarque de 61 ans coche toutes les cases qu'avait définies Emmanuel Macron avant son élection. La fibre écologiste, la fibre sociale et la fibre productive. Pour autant, cette nomination soulève de nombreuses questions. La première est essentielle. Elisabeth Borne peut-elle être battue aux élections législatives? L'ancienne ministre du Travail a beau arriver à Matignon après un riche parcours, préfète de région, patronne de la RATP, conseillère ministérielle, son CV souffre d'un manque, et pas des moindres. Elisabeth Borne n'a jamais été élue, sa candidature dans la 6e circonscription du Calvados est une première. Si ce territoire est plutôt favorable au chef de l'État, la nouvelle première ministre n'a pas le droit à l'erreur pour son baptême du feu. Une fois cette étape passée, la nouvelle chef du gouvernement va essayer de se transformer en chef de la majorité. Elisabeth Borne est souvent décrite comme une personnalité technique, habituée à négocier loin des caméras. Ce qui peut être un réel inconvénient au moment de défendre les textes du gouvernement au Parlement. D'autant que l'Assemblée nationale pourrait être plus hostile au président de la République qu'elle ne l'était pour le mandat précédent. Quelle sera son attitude face à une opposition de gauche ragaillardie ou face à une extrême droite qui peut créer un groupe politique à l'Assemblée? Et s'il y a des frondeurs, quelle sera son attitude? L'enfer de Matignon passe aussi par le Palais Bourbon. Enfin, on peut également se poser la question de la ligne politique portée par Elisabeth Borne et d'un éventuel tournant pour Emmanuel Macron. Depuis que son nom circule, Elisabeth Borne est définie comme une femme de gauche. Si elle ne s'est jamais encartée au Parti socialiste, la nouvelle première ministre a effectivement travaillé avec Lionel Jospin ou Jack Lang dans les années 1990. Plus récemment, elle a même été la directrice de cabinet de Ségolène Royal quand celle-ci était au gouvernement sous François Hollande. Seulement, une fois au gouvernement, l'énarque a dû mener plusieurs réformes impopulaires, souvent marquées à droite. Désormais, Elisabeth Borne s'apprête à défendre une réforme qui veut repousser l'âge de départ à la retraite jusqu'à au moins 64 ans. Dans ce contexte, la composition de son premier gouvernement sera particulièrement scrutée. Combien de ministres viendront de la droite? Combien de la gauche? Et à quel poste? C'est un nouveau casse-tête qui commence.